Coucou les gens, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ceci, mon démonte palette version maison. Et pour le fabriquer, il m'a fallu qu'une seule chose. Alors si ça t'intéresse, attends la suite. Bon, comme tu le sais, démonter une palette, c'est pas toujours facile. D'où justement qu'on a inventé le démonte palette. Bon, des démonte palettes, je t'inventerai en disant ça, t'en as de toutes les sortes. C'est un peu comme les manières de démonter des palettes, il y en a de toutes les manières. Il y en a qui préfèrent découper directement les planches, c'est un peu tristounet parce qu'ils sont limités toujours aux mêmes longueurs. T'en as qui achètent les démonte palettes et t'en as qui les fabriquent eux-mêmes. Moi, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Bon, maintenant, je voudrais un peu parler des démonte palettes commercialisées qu'on trouve sur internet ou dans les magasins de bricolage. Moi, je suis vraiment pas pour du tout. Pour la simple et unique raison, c'est que les démonte palettes qu'on voit dans le commerce, c'est pas toujours idéal, ok, pour démonter toutes les catégories de palettes. Je m'explique. Tu vois ici l'anthrax. Les démonte palettes qui sont commercialisés, l'anthrax ici est vachement petit. Ce qui veut dire que tu sais démonter des palettes de chantier, des cimentières. Tu sais démonter des palettes jetables, une certaine partie, ok. Tu sais démonter des EPAL CP, ça aussi. Mais tu ne sauras jamais démonter des Europalettes. Ça, pourquoi? Parce que ici, les commercialisés font une dimension qui est inférieure justement à la planche centrale. Ce qui veut dire que tu n'arrives même pas à rentrer tes fourches. Donc tu t'es fait couillonner quoi. Fais très attention ici à l'écart. Un démonte palette dans le commerce, on dirait pas, mais c'est vraiment pas donné. Et ça tourne entre 45 et 50 euros. Je te parle celui de cette taille-là, tu vois. Je te parle pas du petit à la main où c'est une vingtaine d'euros. Donc ce qui est important avec ce démonte palette-là, c'est ici l'écart des fourches. C'est l'angle ici de découpe, parce que c'est pas un machin à 30 ou 45 degrés. Hein. Le seul truc qu'on pourrait changer sur ces démonte palettes là, parce que voilà, moi c'est ici le bras de levier. Le bras de levier, j'ai pris ce que j'avais sous la main, d'où justement que je suis un bricoleur récupérateur. J'achète rien. Le plat, c'est de la récup de mon bateau. Le profilé, c'était de la récupération aussi. Donc voilà, maintenant, si je dois te donner un conseil et que tu es très intéressé par ce modèle-là, c'est ici, ok, tu mets un tube. Et dans le tube, soit que tu reviens après avec un manche de pioche, un manche de pelle, de bêche, ou voilà, ou même, pas, bon, vu le poids malgré tout de ça, ne va jamais prendre un manche de serpillière, hein, parce qu'il ne règle pas de ça, ton manche il va casser. Ou tout simplement, tu prends un profilé, mais creux. Ça, à ce niveau-là, ça peut toujours être pratique aussi. Il sera toujours plus dur que du bois. Bon, ce démonte palette-là, il a été fabriqué uniquement, je dis bien uniquement, pour le style de palette que j'utilise. Comme tu sais bien, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est que je travaille énormément avec des palettes de tôle. On appelle ça des palettes de tôle, ce sont des grosses palettes de 2500 sur 1500, tu vois. Le poids d'une palette varie entre 25 et 45 kg, 46 kg. Sur les palettes là, on peut y poser 2 tonnes de tôle. Donc, un démonte palette que tu achètes dans le commerce ou sur internet ne sera jamais assez costaud pour ce style de palette là. D'où justement j'ai décidé de fabriquer le mien. Et tout ça avec une seule chose, un plat. Pour ma part, financièrement, je suis gagnant, tout simplement parce que 1 mètre de ce plat-là, de cette dimension-là, sera toujours moins cher qu'un démonte palette qui ne me conviendrait pas, que tu achèterais en magasin de bricolage ou en ligne. Maintenant, ici, je t'ai dit que c'était un démonte palette maison sur mesure. Maintenant, ici, j'ai utilisé un profilé de 6 cm, ok? Et on sait tous que l'écart des planches sur des palettes jetables ou des palettes consignées n'égale pas justement 6 cm mais est inférieur.
D'où justement ce démonte-palette là ira sur certaines palettes jetables, ok, mais pas sur toutes. Maintenant, tant qu'à toi, au lieu de prendre un plat de 6 cm de largeur, tu peux très bien prendre tout simplement un 4. Tout simplement. Ça te reviendra encore moins cher. En fait, c'est très simple, regarde. Il me faut deux longueurs, ok, deux longueurs de 15. Une, deux. Et il te faut maintenant, après, 4 découpes à angle bien spécifique. 1, 2, 3, 4. Ok. Avec ça, tu as exactement 82 cm. Donc, tu vois, si tu achètes 1 mètre, tu as moyen, si tu as mal découpé une pièce, d'en refaire une. Tu vois. Est-ce que tu vois là? Mon démonte palette, il s'en fout hein, de savoir qu'il a un clou qui fait de la résistance. Hein. Là, le clou est resté sur le planche, sur le bois. Et là, le clou, il a rien voulu savoir parce qu'il était tellement enfoncé dans celui-là qu'il a décidé d'y rester. Mais mon démonte palette, rien à faire et il a tout arraché. Regarde le style de clou. Tu vois, vraiment, c'est des clous qui sont stridés, tu vois. Bon, t'as bien vu que le bois là, c'est pas du petit bois. Hein. C'est pour ce genre de palette là que j'ai fabriqué ce démonte palette là. Il faut savoir que ce sont des chevrons qui font 75 sur 75 mm. Ok? Les longerons, c'est du 45 mm sur 90 mm. Donc, le tout, quand tu regardes les clous, tu vois, et ça, c'est un modèle de clou. Parce que des palettes ainsi, j'en ai assez souvent, mais c'est pas toujours les mêmes styles de clous. Hein. J'ai autant des clous qui sont striés, et j'ai aussi des clous qui sont torsadés. Et le pire, hein, c'est quand tu as la machine qui fabrique les palettes là, d'immerter un peu, tu vois, et qu'elle te met, paf, 4 clous d'un coup, parce que, de moi, 2 d'un clou, hop, elle n'a pas assimilé qu'elle avait déjà 2, pof, elle remet 2 d'un clou. Alors quand à cet endroit-là, tu as 4 clous, au lieu d'en avoir 2, je te dis pas, si t'as pas un démonte palette comme ça, tu n'y arriveras jamais. Hein. Tu dois être obligé de couper et finalement, ben, tu es perdant. Quoi. Bon, ça a été une vidéo un peu rapide, mais c'est tout simplement pour répondre à une demande, tout simplement. Au fur et à mesure de mes vidéos, vous remarquez que je travaille toujours avec le même style de palette, donc les fameuses palettes de tôle. Et la question revient souvent, c'est que comment je démonte ça, du moins où je les ai. Ça c'est un peu plus délicat parce que tout le monde ne peut pas les avoir. Et en même temps, comment je démonte ce style de palette là, parce que il faut savoir qu'avant de fabriquer ce démonte palette là, je faisais ça à la masse. Bon, quand on a quelques-unes, ça va, hein, mais tu sais, après un an, c'est en centaines de palettes que je te parle. Donc, à la marge, je veux bien, mais à un certain moment, voilà. Donc, finalement, j'ai décidé de faire un peu comme tout le monde et fabriquer mon propre démon de palette, tout simplement. Et qui est, pour moi, super basique. Il y a énormément de gens qui fabriquent avec plusieurs matériaux, qui font avec des tubes. Maintenant voilà, ils font avec ce qu'ils ont. Je suis ok, ça va. Maintenant concernant ce style de démonte palette là, à 2 fourches, pour moi, je pense que c'est le plus pratique.
Il y en a qui font par exemple avec une seule fourche, mais 2 tubes ou 2 plats. Ce qui veut dire que finalement, ton point d'appui est uniquement sur un côté ici. Ton point d'appui, il est sur tout ça. Ok. Donc finalement, en appuyant sur l'entièreté ici, les deux là poussent en même temps. Pour moi, c'est le plus pratique et le plus facile à fabriquer. Maintenant, je te laisse avec ton libre arbitre. Moi, il me convient amplement, hormis peut-être ici ce profilé, comme je t'avais dit, il a toujours moyen de modifier. Mais le système là, pour moi, est le plus idéal. Maintenant, si tu veux qu'il soit multi-palette, tu n'as qu'à réduire ici les 6 cm à 4. Je pense que tu seras capable de faire toutes les palettes que tu voudras. Par contre, ici, garde bien l'écart des 15 cm. Parce que justement, grâce à ça, tu pourras aussi démonter des palettes Opal Euro. Parce que malgré qu'elles sont co-signées, des fois elles sont consignées, ok, mais des fois refusées. Ce qui veut dire que si elles sont refusées, ben, autant travailler avec. Tu vois ce que je veux dire? D'où justement l'importance d'avoir l'écart de fourche pour pouvoir passer dans la palette. Sur ce, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ce style de démonte palette là t'aura plu et te donnera peut-être aussi d'autres idées d'amélioration, qui sait. J'ai fait cette vidéo là parce qu'on me l'a demandé. Et en même temps, c'était l'opportunité pour moi de vous montrer mon engin. Je devais la faire celle-là. Non, non, sérieux. Donc c'était aussi le... Non, ce que je veux dire, c'était pour moi important de vous montrer avec quel style de démonte palette je démonte des palettes qui peut aller jusqu'à 45-50 kg quoi. Donc parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce style de palette là, mais quand tu les as, ben il faut malgré tout savoir les démonter quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser faire tout ce qui est possible sur YouTube, les commentaires, les partages, les likes et tout ce qui est possible quoi. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!